Allez, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à nouveau pour cette 4e journée des rencontres de la rénovation et du développement de nos stations de montagne. On est bien sûr dans un horizon 2020. On arrive à la fin de ces rencontres. On est ravis d'accueillir Jean-Marc Silva, directeur de France Montagne, pour pouvoir avoir une intervention qui arrive presque en guise de clôture, avec une interrogation euh, relative aux stations de demain, relative à la station idéale. Euh, J'espère que vous avez pu, pendant ces rencontres, y découvrir un tas de nouveautés, également tout ce qui concerne la rénovation et tous les programmes qui étaient prévus et comment s'y prendre. Euh, donc en guise de conclusion, avant d'avoir la chance d'avoir Robert Vorger avec nous pour la conclusion générale, eh bien, écoutez, on va s'interroger sur la station idéale. Existe-t-elle? Rêve ou réalité? Pour cela, je laisse la place à Jean-Marc Silva, directeur de France Montagne. Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Chers amis, je suis ravi d'être présent parmi vous aujourd'hui à Valmorel pour cette ouverture de saison 2015-2016. Alors le propos sur lequel nous allons réfléchir, c'est cette station idéale. Rêve ou réalité? Alors avant toute chose, je voudrais savoir si dans la salle il y a des Autrichiens, des Suisses ou des Italiens. Bon, ça va, donc je peux continuer mon propos, parce que ce dossier est extrêmement confidentiel et je ne voudrais pas qu'il tombe dans les mains de nos collègues, mais néanmoins concurrents. Alors, la question est posée. Cette station idéale, et je crois que c'est l'objet c'est le but de chaque maire, de chaque directeur d'office du tourisme, de chaque directeur d'exploitation, d'école de ski, c'est que sa station devienne une station idéale. Est-ce possible? On va dérouler cette présentation. Et avant, je vais vous présenter un film qui va nous mettre dans l'ambiance. Alors, je pense peut-être que j'ai là. Ok, ça devrait. Oui, non, il doit y avoir du son. Et il faudrait. On a un petit décalage de. Alors, ici, là. Voilà. On avait le son tout à l'heure. Alors, en fait, c'est un film karaoké. Donc, on va en profiter. Bon, donc, ce sont quelques images. Tant pis pour le son. C'est dommage parce que c'est une musique qui est un peu sur le thème de ce film. C'est vraiment sur l'émotion. Ces images ont été tournées par Montagne TV sur l'ensemble du territoire national. Et ça montre un petit peu, ben voilà, aujourd'hui, le rêve de la station française sous tous ses aspects, que ce soit des stations village, des stations d'altitude, l'aspect bien-être, cocooning, et bien sûr le ski, ce qui fait la grandeur de la destination France par rapport à nombre de concurrents. Ah, voilà. Ah, mieux. Parfait, merci beaucoup. Voilà, la montagne française, bien fait pour vous. Vous voyez que on a associé le mot bien-être au mot montagne, parce qu'aujourd'hui, la montagne est vraiment devenue un territoire de bien-être.
Alors, il faut que je sorte. Excusez-moi, parce que j'ai pas. Alors, moi, je ne suis pas là pour faire la promotion aujourd'hui, exceptionnellement, de la montagne française. Bien que ce soit mon métier au quotidien, mais on est là pour se poser les bonnes questions, et c'est en se posant les questions qu'on progresse. Aujourd'hui, donc l'année dernière, la France a retrouvé sa position de leader mondial du ski, avec 53,9 millions de journées skieurs. Nous avons repris le leadership mondial devant les États-Unis et devant l'Autriche. Alors on pourrait dire cocorico, super, c'est fait. Voilà, on n'a pas de questions à se poser. On est champion du monde. Sauf que, on regarde les progressions. Alors c'est bien d'avoir repris le leadership mondial, mais on est quand même en baisse de moins 2,7. Les États-Unis ont baissé de moins 5,2 et ils ont eu effectivement aussi quelques problématiques d'enneigement. Et puis ce qui nous chagrine, c'est l'Autriche, même si elle n'est que troisième sur le podium, ben, c'est qu'elle a progressé de 2%. Faisons attention, parce qu'à force, il ne faut jamais se dire on est les leaders, on n'a plus à se remettre en cause, parce que nos amis, et quand je dis nos amis, c'est qu'on fait ils font le même métier que nous. Donc avant d'être concurrents, ils sont d'abord nos partenaires, parce qu'ils travaillent aussi à ce que les gens viennent en montagne. Mais s'ils viennent en montagne, on préfère bien sûr qu'ils viennent en France plutôt qu'en Autriche. Donc on va un petit peu regarder le... Alors attendez. Pourquoi je n'arrive pas à passer à la slide? Voilà. Je vais peut-être aller trop vite. Voilà. OK. Alors, l'Autriche est déjà leader sur certains marchés et concurrence de plus en plus la France. Et c'est ce qu'on va voir un peu, c'est ce que j'aimerais mettre un peu en avant pour qu'on puisse vraiment capitaliser sur nos points forts, parce que certains points font la force de la montagne française, mais encore faut-il les conserver. Et puis il faut aussi qu'on travaille sur nos points faibles. Sur le marché anglais, qui est le premier marché international en France, la dernière étude Skype nous confirme que la France est bien au premier rang, devant l'Autriche et l'Italie. Donc on est plutôt loin devant ces deux concurrents. Pourquoi? Parce que les Anglais n'ont pas de montagne et que leur montagne, c'est avant tout les montagnes françaises. C'est eux qui ont inventé les sports de montagne en France, en venant découvrir la montagne l'été, notamment profiter des bains d'eau chaude en Haute-Savoie ou dans les Pyrénées. Et puis, voilà, dans les sports d'hiver, aujourd'hui, ils ont toute leur place, puisque c'est un marché de 867 000 séjours, par contre, qui est à la baisse, de moins 3,6% par rapport à l'année dernière, et une part de marché de la France qui est de 33,5%, donc pareil, qui est un petit peu reculé. En même temps, les indicateurs sur le marché anglais sont plutôt bons, puisque la parité livre sterling et euro est plutôt en la faveur de la France. La confiance est en train de revenir. C'est un marché aujourd'hui qui se développe bien. Les tours opérateurs sont assez confiants. Avec une problématique cet hiver, c'est notamment sur Noël, parce qu'il y a un peu le syndrome de N-1, avec le déficit de neige naturelle l'année dernière. Et problématique du calendrier scolaire, nos amis anglais ne fêtent pas, eux, le 24 décembre, mais fêtent le 25 et le 26. Le 26, ils appellent ça le Boxing Day. Et malheureusement, le 26, ça tombe un samedi. Donc, ils n'auront aucune envie d'être sur les routes ou dans les transferts ce jour-là. Voilà, c'est un peu le hasard du calendrier qui fait ceci. Sinon, sur le reste de la saison, on devrait plutôt être bien. Pour nos amis anglais, quels sont les points forts de la France et nos points faibles? Alors, pour eux, la France, c'est vraiment la première destination offrant un domaine skiable supérieur aux autres pays, en termes de qualité de domaine skiable, en termes de domaine skiable d'altitude, en nombre de stations. Et chose très importante, 80% des skieurs britanniques souhaitent renouveler leur séjour. 80%. Malgré le fait, on va voir qu'il y a pas mal de choses qui peuvent aussi leur déplaire, il y a une attraction, il y a une fidélité à la France qui est assez incroyable. Alors, il ne faut pas tirer sur la corde trop longtemps, parce qu'ils ont envie de revenir, mais en même temps, il faut aussi tout faire pour que ça continue. Hein. Ça, c'est jamais acquis. Bon, bien sûr, l'avantage, c'est que ce sont plutôt des longs séjours, hein, donc il reste 7 jours en moyenne. Et ils considèrent la France comme un pays qui a une garantie de neige. Vous savez que dans le monde, on est le pays qui a le plus de domaines d'altitude, avec des stations en altitude. C'est vrai que dans le plan neige qu'avait lancé
le président de Gaulle, ça a permis, contrairement à la Suisse, à l'Autriche, à l'Italie, qui avaient développé le ski avant nous, mais autour de leurs villages, donc les villages qui n'étaient pas en altitude. En France, on s'est installé effectivement directement en altitude, à quelques exceptions près, mais globalement, c'est vrai qu'on a beaucoup de stations qui sont plus hautes que nos concurrents européens. La taille des domaines skiables, alors ça a été un peu aussi le privilège de la France, hein. C'est la France qui a créé les premiers grands domaines reliés, ce qui nous permet, nous en France, de pouvoir offrir un ski safari, un ski découverte. Aux États-Unis, quand vous voyez les plans des pistes, on est plutôt sur un ski sportif. C'est vraiment des domaines skiables en griffes d'ours, avec des montées et des descentes. On fait énormément de dénivelé. Et en France, on va faire plutôt, on va passer d'une vallée à une autre, découvrir de magnifiques paysages. Et ça, c'est quelque chose qui plaît énormément pour notre destination. Et puis la qualité des remontées mécaniques, c'est aussi reconnu comme tel. Aujourd'hui, les investissements en France, c'est de l'ordre de 300 millions d'euros. Attention, parce que nos concurrents autrichiens sont en sur-investissement. Ils sont autour de 500 millions d'euros d'investissement en remontée mécanique. Donc aujourd'hui, nos domaines skiables sont plutôt bien aboutis. C'est aussi pour ça qu'on a plus fait qu'on en fera. Et on est vraiment aujourd'hui sur la recherche de la qualité et du confort. Et puis les points faibles, c'est vraiment des efforts à faire en matière de prix et des offres spéciales. Les Anglais sont de très bons acheteurs, très attentifs au prix, au rapport qualité-prix. Et là-dessus, ils ne nous considèrent pas en très bonne position. Et c'est pour ça que la perception de la qualité-prix n'est pas bonne. Et puis, autre paradoxe incroyable, c'est que dans le pays, la France, qui est le pays de la gastronomie, le pays de la culture, de la restauration, eh ben, on est pointé du doigt par nos amis anglais sur la qualité de la restauration. Voilà. Donc ça, faut quand même qu'on en ait conscience, parce que si on a bien un coup d'avance, c'est bien sûr là-dessus, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on le travaille, il faut qu'on en soit conscient et qu'on optimise la qualité de notre restauration. Voilà, ça c'était pour le marché anglais. Sur le marché belge, là, la France est aussi en première position. C'est un marché important aussi, hein, 640 000 séjours. Par contre, une forte baisse par rapport à l'année dernière sur le marché belge. Et il faut savoir que les Belges sont aussi très attentifs au prix, c'est-à-dire qu'à prix égal, un Belge viendra skier en France, à l'euro près. Il suffit qu'il y ait une bonne période, une bonne promotion dans un pays concurrent. Attention, la fidélité, là, n'a plus de prix et on va voir nos amis belges partir à l'étranger. Alors cette année, on a un calendrier qui est plutôt intéressant, notamment sur les vacances de Pâques, quand on voit que les Belges seront en vacances fin mars, en dehors des vacances scolaires françaises. Ça sera aussi des bons plans, parce que là, on est au niveau tarifaire, c'est toujours intéressant. Donc ils sont très attentifs à ça. Et on a une part de marché de 30, on est encore en tête, mais avec 36,8 de part de marché. Les points forts sur le marché belge, c'est au-delà du ski, c'est la diversité des activités proposées autour du ski. Donc les Anglais, c'est vraiment des skieurs, c'est des gens qui aiment le ski. Et les Belges, c'est des gens qui, on va dire, qui sont un peu plus ouverts à la montagne, au sport d'hiver en général. Donc ça, c'est important de continuer notre diversité. La proximité, hein, c'est vrai que les Belges peuvent aussi venir en voiture. On a aussi le Thalys qui arrive dans nos stations. C'est un cadre qui leur est familier. Je vous l'ai dit, à prix égal, les Belges vont privilégier la France. Et par contre, si les Wallons sont plutôt tournés vers la France, les Flamands, eux, sont plutôt tournés vers l'Autriche, hein, pour des problèmes linguistiques, des problèmes culturels. Donc là, on a également des efforts à faire et pas se dire, voilà, c'est un marché acquis et allons chercher des clients ailleurs. Pardon. Sur les Pays-Bas, donc là c'est à l'inverse un peu de la Belgique. Première destination, c'est l'Autriche, loin devant, avec 513 000 séjours au ski, devant la France avec 165 000 et l'Allemagne 143 000. En 2015, les Néerlandais ont passé 944 000, donc c'est des nombres de personnes, hein, au sport d'hiver.
soit 7,4 millions de nuitées. Et en moyenne, c'est pareil, c'est du long séjour, c'est du 7,4. Voilà, 80% des vacances sont réservées en ligne. Ça, c'est une tendance générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout se passe sur le net, hein, ça on le sait. Mais je pense qu'il faut continuer à le dire, à le redire. C'est là où il faut être, en tout cas, pour influencer sur la décision finale. Je vais revenir sur les... Une fois qu'on a passé ces marchés, j'ai pris ces 3 marchés en exemple, parce que ce sont les 3 marchés prioritaires internationaux. Mais ce qui fait aujourd'hui les bonnes raisons de venir skier en France, avant tout, on est considéré comme le plus grand domaine skiable du monde et le plus diversifié. C'est cette combinaison-là qui est intéressante. Est-ce que vous savez quel est le pays qui a le plus de stations de ski au monde? Ce n'est pas la France, même si on est bien placé. La France compte quelques 350 stations de ski ou centres de ski. C'est le Japon. Le Japon avec presque 700 centres de ski. Alors, ce sont des tout petits centres de ski. Mais ce qui est intéressant en France, c'est cette diversité associée à un domaine skiable assez immense. Les accès, ça on n'en parle jamais assez, mais c'est l'exemple de Valmorel, hein, qui a un accès absolument évident et immédiat. Mais c'est vrai que quand les gens voyagent, une des priorités dans le voyage, c'est l'accès. C'est pour ça que sur le marché russe, par exemple, c'est l'Autriche qui est devant nous, parce que naturellement, l'Autriche est placée géographiquement avant la France également. Donc l'accès est important, et l'accès depuis les pays émetteurs, mais jusqu'à la station. Ce n'est pas simplement les autoroutes, ce n'est pas simplement les aéroports, c'est aussi la facilité d'accès jusqu'à la station, et ça c'est un point de plus en plus important. Les bienfaits avérés, ça, on en est de plus en plus conscient. Les clients, en tout cas, nous, ça fait un moment qu'on le sait. Et je crois qu'il y a un potentiel énorme aujourd'hui sur ce côté bien-être de la montagne qui va aujourd'hui, qui a encore, je pense, pas mal de belles jours, de beaux jours devant lui pour que les gens comprennent bien ce message. Le dépaysement, on a cette chance-là, c'est qu'il est immédiat, il est assuré. Et ça, nous, montagnards, on l'oublie, parce qu'on y vit. C'est nos stations, nos montagnes, elles sont toujours là. Donc, qu'est-ce qu'elles ont d'exceptionnel? Sauf que n'oublions jamais que les clients, quand ils viennent chez nous, c'est d'abord pour ça, et qu'ils n'ont pas ces paysages-là dans leur ville émettrice, puisqu'on s'adresse plutôt à une clientèle citadine. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier de mettre en avant, de mettre en scène nos paysages. Et puis à chacun sa montagne, parce qu'on a la chance d'avoir 6 massifs, Vosges, Jura, Massif central, Pyrénées, Alpes du Nord, Alpes du Sud, même la Corse. Et il y a toujours un massif près de chez vous, près de chez soi. Et dans des périodes un peu difficiles, comme on est en train de vivre, notamment sur des situations de crise économique, effectivement, les Français redécouvrent un peu leur montagne de proximité. On se dit, tiens, c'est peut-être pas la peine d'aller aussi loin pour vivre de belles expériences. Et c'est vrai que cette diversité-là, elle compte beaucoup. Et avec l'avènement d'Internet, aujourd'hui, tout le monde a sa chance pour émerger sur le marché. Et puis une montagne de service. Aujourd'hui, si on l'a vu, la montagne française passe pour être la montagne effectivement la plus grande et la plus diversifiée. Je pense qu'on a aussi beaucoup maintenant à travailler sur le service, parce qu'une fois qu'on a les équipements, une fois qu'on a la montagne, je crois que ce qu'il faut donner à la clientèle, c'est bien ce service-là. Alors, je vais faire intervenir notre ami Arnie Wilson. Arnie Wilson, c'est un célèbre journaliste anglais. Il a une particularité, c'est que cet homme-là, il a skié dans toutes les stations du monde. Il a écrit un livre qui a reflété une expérience où pendant une année, pendant 365 jours, il n'a fait que skier. Il a réussi, avec les transferts des vols d'un pays à un autre, à pouvoir skier toujours en moins de 24 heures. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui écrit dans beaucoup de magazines anglais, qui est quelqu'un d'expérience, qui est intéressant. Et moi, je trouve que ça vaut le coup de voir quel est son point de vue par rapport aux stations françaises. Et il y a un bel article de lui, et en reprenant ses propos, si les Britanniques préfèrent skier dans les Alpes françaises plutôt qu'ailleurs, c'est pour une bonne raison. Et cette bonne raison, ça avait été dit par Otten, qui est un des exploitants de stations américaines, qui disait également pour ces stations, c'est pour la neige, idiot. Avant tout, c'est quand même la neige. Les Anglais, s'ils viennent chez nous, c'est pour la neige, c'est pour nos montagnes.
Donc je crois que ça, faut jamais le perdre de vue, et les Anglais n'ont pas ces montagnes. Alors, il y a quelques phrases que j'ai relevées dans ce que disait Arnie. Si la neige y est bonne, c'est parce que les domaines skiables sont en général situés en altitude. Les Français ont pu choisir les sites clés pour la construction de leurs villages ultramodernes, comme Val Thorens, La Plagne, Avoria, les Arcs, puis des stations qui ressemblent plus à de jolis villages. C'est le cas de Valmorel, qui a été vraiment dessiné et conçu dans ce concept-là. Les principaux groupements des stations sont de loin les plus grands domaines skiables du monde. Dans les montagnes françaises, les logements construits sont conçus pour un accès ski au pied, autre avantage de l'altitude. Ça, c'est très important aussi parce que quand on est le ski au pied, le ski in, ski out, c'est vraiment une spécificité du ski français. Alors que, on l'a dit, dans d'autres pays, on part plutôt des villages, donc on est plutôt en bas. Et de là, des villages, il va falloir relier les domaines skiables d'altitude. Et puis le déjeuner, alors ça c'est vraiment une spécificité française, je le rappelle parce que pour nous c'est évident. Mais c'est bien de le rappeler que pour nos amis étrangers, quand ils viennent de l'étranger, le déjeuner relève souvent d'une forme d'art et prend au moins 1 heure, voire 2 ou plus. Les Américains, les Canadiens, les Anglais, eux, ils mangent pour se reprendre de l'énergie. Ça va être un snack, une boisson, et ça repart. Nous, on n'est pas dans cette culture-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. D'où l'importance aussi de travailler la qualité de notre restauration. Et en France, il y a une particularité qui a été relevée par le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est que le plat que l'on partage, c'est typiquement français. Dans beaucoup de pays, on vous sert à l'assiette. Vous commandez, on vous amène votre assiette. Et c'est vrai qu'en France, les gens aiment qu'on pose un plat sur la table qu'on va partager. D'où le succès de la fondue, d'où le succès de beaucoup de plats comme ça, où on va partager ce plat, parce que ça crée une convivialité. Et puis, Arnie a relevé l'innovation des Français dans tous les domaines de la glisse. Et c'est vrai que si on fait rétrospectivement depuis 50 ans que le ski existe, on a quand même beaucoup innové, on a beaucoup créé, on n'a jamais subi ou resté un petit peu sur nos acquis. Et ça, c'est quand même une force du ski français. Alors, le rapport qualité-prix, ça c'est très important parce qu'il y a une différence notable entre la notion de prix et la notion de perception de prix. Alors, quand il faut payer, c'est toujours un moment délicat et douloureux. D'où l'importance que la notion de perception de prix soit la mieux enveloppée possible. Et c'est ce qui fait le succès de toutes les formules, tout compris. Le Club Med l'a compris le premier. En vendant une prestation full package, vous ne payez plus rien. Et vous avez l'impression. Alors c'est vrai que c'est un peu douloureux quand vous faites l'engagement initial, mais vous savez derrière qu'il n'y aura plus de dépenses. Et derrière, vous passez des vacances beaucoup plus sereines que d'acheter la prestation la moins chère, mais qu'à chaque jour, il va falloir compter, analyser. Et finalement, au bout d'un moment, ça devient un peu pénible parce qu'on fait ça toute l'année et qu'en vacances, on a bien envie de faire un break également sur cette partie. Donc tout ce qui peut être package, ça c'est intéressant à travailler. Et puis le prix. Alors, vous le savez peut-être, mais le forfait de ski France est le moins cher au monde, eu égard au nombre de kilomètres de piste que nous proposons. Le prix moyen est de 24 €. Et moi, j'aime bien rappeler qu'une journée de ski, c'est 8 heures de ski, si on le souhaite. Divisé par 8, ça fait 3 heures, 3 € de l'heure, c'est moins cher qu'une place de cinéma. C'est intéressant parce que souvent les gens ont à l'esprit le prix des plus grands domaines skiables reliés. Mais la France, c'est pas ça. C'est pas que ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le prix moyen qu'on peut proposer sur l'ensemble du territoire. Également sur les prix, le prix moyen hors vacances scolaires pour un appartement 4 personnes, forfait remontée mécanique inclus, c'est 300 € en moyenne. Et si je prends toutes les semaines, sur les 20 semaines de la saison, donc j'y inclus les vacances scolaires, on est à 500 € par personne. C'est-à-dire que pour une famille de 4 personnes, on va tourner un séjour à 2000 € en moyenne, appartement plus forfait remontée mécanique. Ça, c'est important parce que souvent, on nous oppose des prix d'hôtels 4 étoiles ou de palaces. C'est vrai que la presse aime bien mettre en avant ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de plus beau, mais en même temps, ça cache derrière la diversité de l'offre française. Et ce qui est important, c'est d'avoir un très bon rapport qualité-prix.
Aujourd'hui, on voit arriver des auberges de jeunesse sur les pistes, comme à Châtel aujourd'hui, qui est en train de développer. C'est de l'auberge jeunesse quand même. Mais aujourd'hui, l'hébergement monte en qualité. Donc l'idée, ce n'est pas de faire que des palaces. Heureusement qu'on en a. Ils nous servent. Ce sont des locomotives des marques sur les marchés internationaux. Et ce qui est important, c'est d'avoir la diversité d'une offre d'hébergement de qualité. Alors, pourquoi les clés du succès? Aujourd'hui, la réflexion de la montagne française, elle a été menée sur différents axes. Notamment, ça a été d'enrichir l'expérience ski. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé du monde du sport, quand on a commencé le ski, c'était sportif. Et puis aujourd'hui, on n'est plus dans le sport, on est dans un monde de plaisir. Et du coup, on va enrichir cette expérience de plaisir que les gens aiment à partager. Les vacances à la montagne, ce sont encore des vacances que l'on partage facilement en famille, facilement entre amis. Il y a finalement assez peu de gens qui viennent seuls. C'est vraiment des vacances de partage. Donc le fait d'enrichir ces expériences, on va enrichir les souvenirs que les gens vont pouvoir mémoriser et se rappeler tout au long de l'année. Nouvelles entrées sur les pistes par thématique. Alors c'est vrai qu'on a de cesse de dire qu'on veut rendre nos pistes moins difficiles, mais en même temps, pendant longtemps, le ticket d'entrée, c'était par un niveau de difficulté. C'est un peu paradoxal, parce qu'on dit, finalement, le ski, on veut qu'il soit le plus accessible possible pour tous, et puis vous êtes capable de descendre une piste noire, rouge, bleue ou verte. Ah, donc ça a été quand même... c'est intéressant de se dire qu'il faut qu'on ait une autre entrée que celle-ci. Et aujourd'hui, on peut rentrer sur les domaines skiables par thématique. Voilà, si vous êtes un freestyler, vous aurez des espaces de freestyle dédiés. Vous êtes freerider. Aujourd'hui, pas mal de stations de domaines skiables proposent des domaines skiables sécurisés, qui ne sont pas damés, mais qui peuvent être sécurisés. Vous avez des espaces de ski cool, de ski zen, de ski tranquille. C'est-à-dire que je suis skieur, même bon skieur, mais moi, j'ai envie de faire des photos de ma petite famille, j'ai envie d'être tranquille et je veux passer du bon temps sur ces espaces-là. Voilà, on les a créés. Des espaces ludiques, des espaces gourmands. Aujourd'hui, beaucoup de stations, avec leurs applications, proposent des itinéraires pour vous orienter vers les bons restaurants d'altitude, les bonnes tables, les bons cafés. Voilà, et ça fait partie du ski. Les meilleurs itinéraires pour faire votre selfie. Voilà, les selfie tours. On est vraiment sur l'ère du ludique. Et puis, l'entrée sur les pistes par pratique. Voilà, ça en fait partie, hein, on l'a dit, si vous êtes plutôt freestyler, freerider ou simplement skieur. La scénarisation des domaines skiables. Donc ça, c'est aussi quelque chose, c'est une tendance lourde et qui est importante. On a aujourd'hui quelques exemples. Hein. Ce n'est pas exhaustif, hein, j'en ai juste cité quelques-uns, mais c'est vrai que Val Thorens vient de lancer cet hiver son Fun Slope, qui est un immense border cross. La Rosière inaugure un espace ludique découverte avec des cabanes farfelues tout au long de son itinéraire. Vous avez un espace multi-activité sur le front de neige des Arcs qui s'appelle le 1008. Je pense que Valmorel n'est pas en reste sur ces innovations. Et je crois que c'est très important de montrer, de mettre en scène nos domaines skiables et nos stations. Et puis on avait un complexe jusqu'à présent, c'était l'après-ski, qui était quand même un peu la chasse gardée de nos collègues autrichiens, italiens. Aujourd'hui, je pense que la montagne française est complètement décomplexée et on peut parler d'un après-ski à la française, avec notamment l'arrivée depuis quelques années des dance floors à ciel ouvert. Bien sûr, tous les espaces aqualudiques qui aujourd'hui sont une bonne réponse en termes d'infrastructure. Et puis s'il y a quelques difficultés de neige naturelle, ces équipements viennent compenser, viennent offrir de bonnes vacances à nos clients dans un environnement qui est toujours très agréable. Voilà. Et puis, ce qui est important aussi, c'est cette notion d'élargir les saisons. Et quel rapport par rapport à la station idéale et aux clients? C'est que plus on aura des saisons longues, plus on arrivera à développer l'été, plus on arrivera à faire une passerelle entre l'hiver et l'été, plus la commune, plus les partenaires de la station pourront investir dans leur outil de travail.
Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut absolument lutter contre le resserrement des saisons, mais au contraire, travailler sur les ailes de saison et faire qu'en sorte, demain, l'hiver puisse rejoindre l'été et qu'on puisse proposer au moins une triple saison, hiver, printemps, été. Alors à ce titre-là, je vais vous le montrer, on a un petit film. Vous savez moi j'ai supprimé de mon vocabulaire un mot, c'est la fin de saison. C'est quand même pas terrible de parler de fin de saison. Si je vous invite ce soir au restaurant et je vous dis que je vous invite en fin de service, vous allez peut-être être un petit peu inquiet. On ne parle plus de fin de saison, on parle d'une nouvelle saison pleine de promesses. C'est le printemps du ski. Voilà. Si ça veut bien. Il y a du son. Voilà, ce petit film qui montre le printemps du ski. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce film? C'est qu'on travaille sur l'offre. Aujourd'hui, nos clients, si on veut les faire venir au printemps, on a fait quelques lourdes études et on s'est rendu compte que malheureusement, la clientèle ne changeait pas son comportement de ski entre l'hiver et le printemps. Et du coup, ça crée de la déception. Parce que si vous partez à 9 h du matin comme au mois de janvier, ça va faire vite descendre les chaussettes dans les chaussures, ça va vite faire mal aux jambes. Ou si on finit en fin de journée à 17 h, on risque de faire un petit peu de ski nautique selon les sites. Donc ce qui était intéressant, c'était de demander aux stations de travailler sur une offre nouvelle, une offre adaptée au printemps. Et c'est tout le travail aujourd'hui qui est en train de se mettre en route. C'est la deuxième année qu'on lance avec France Montagne et tous les partenaires ce printemps du ski. Et la richesse de ce printemps, c'est les offres dédiées. Alors il y a des offres famille, évidemment cette année, grâce au travail des élus, le lobbying qui a pu être fait, et également des professionnels. Le gouvernement a pu mettre toutes les vacances de Pâques sur le mois d'avril. Donc s'il y a bien le bon plan des vacances scolaires cette année, ça sera bien sur les vacances de Pâques. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est du ski, oui, mais pas que. Et c'est toutes les offres qu'on peut proposer autour du ski, adaptées à la station, parce qu'il n'y a que la station de Valmorel qui sait parfaitement à quelle heure la neige est bonne et à quel endroit, à quelle altitude, et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer autour du ski à cette période où il fait bon, où les jours sont plus longs, où il fait bon traîner sur les terrasses. Et c'est vrai que des offres festives ou bien-être peuvent être très intéressantes. On a fait une étude sur ces trois marchés, France, Angleterre, Belgique, Pays-Bas. Ce qu'il en est ressorti, c'est que les attentes des trois marchés étaient complètement différentes. Les Français, sur cette période, apprécient avoir plus de temps. C'est vrai qu'on est passé à l'heure d'été. Quand il est 15 h sur un domaine skiable, on a l'impression d'avoir tout l'après-midi. Quand on est encore l'heure d'hiver, à 15 h, on se dépêche de rentrer dans sa station parce qu'on pense que ça va fermer tout de suite. Pour les Anglais, ce qu'ils veulent, c'est vivre plus d'expériences.
dit bah, tiens, j'ai le temps de faire ceci, cela, je vais faire découvrir de nouvelles activités. Et les Néerlandais, c'est de faire plus la fête. Alors, ça, on les connaît et c'est vrai que ça s'est révélé dans l'étude. Attendez. Voilà. Donc, c'est la diversification autour du ski. Ça, c'est important. Le ski reste la locomotive. Sans ski, il n'y aurait pas de vacances. Nos stations ne fonctionneraient pas. Mais que le ski, ça ne suffit plus. Parce qu'aujourd'hui, tout est plus facile, tout est plus rapide. Les domaines skiables se sont améliorés de façon considérable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 20 ans, aujourd'hui et il y a 20 ans, nos clients consomment le même nombre de remontées mécaniques. C'est à peu près 10 passages. Sauf qu'il y a 20 ans, il nous fallait toute la journée, de 9h du matin à 17h. Aujourd'hui, en une grosse demi-journée, vous avez fait vos 10 passages remontées mécaniques. Parce que les remontées mécaniques sont plus confortables, plus rapides, les pistes sont mieux damées, les pistes sont plus larges, vos skis tournent tout seuls, votre équipement, vous avez plus chaud, vous avez plus froid, vous ne tombez plus. Et tout ça crée effectivement que du temps, tout est plus facile, tout est plus simple, et ça nous permet d'aller vers plus d'activités, plus d'expériences qu'on va pouvoir faire vivre à nos clients sur les domaines skiables. Un point important aussi sur la qualité de service, si on veut les améliorer, c'est la gouvernance dans les stations. C'est important. Le patron de la station, c'est le maire. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Et le maire, il faut qu'il soit bien entouré. Dès que le maire et son conseil municipal, bien sûr, a de bonnes relations avec son exploitant, avec les domaines skiables, avec les écoles de ski, ça crée tout de suite une énergie positive et ça fait tomber beaucoup de barrières. En Autriche, il fonctionne beaucoup comme ça. Et je crois que c'est très important. France Montagne est un bon exemple de gouvernance, parce que on a 3 membres fondateurs qui sont l'association des maires de stations de montagne, les domaines skiables de France et les écoles du ski français. Et je vous garantis que quand ces 3 structures, qui sont des structures nationales, lourdes, sont d'accord sur une stratégie, un objectif, derrière, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent et on avance rapidement. Les grands domaines reliés qui sont la force de la France française, de la montagne française, il y en a 26 en France quand même, dont Valmorel, avec votre domaine relié. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. 26 domaines reliés en France, et je crois que la clientèle internationale aime ça. Attention, nos concurrents sont en train aussi de relier leurs domaines skiables. C'est le cas en Autriche. Ils sont en train de se relier avec des stations suisses, des stations italiennes. Donc l'avance qu'on avait, il va falloir la maintenir parce qu'on est copié là-dessus. Et puis notre diversité, j'en ai parlé, ça va des Vosges à la Corse, en passant par le Jura, le Massif central, les Pyrénées, les Alpes. Donc ça, c'est une véritable richesse. Et je pense qu'il n'y a pas de concurrence entre les massifs. Ce qui est important, c'est que les gens vivent une expérience montagne, parce que celui qui est allé une fois dans les Pyrénées, vous savez qu'une autre fois, il viendra dans les Alpes, il viendra à Valmorel, et réciproquement. Voilà, je crois que c'est vraiment c'est là où la montagne française doit être unie et travailler de concert. Et puis voilà, la qualité des domaines skiables avec les remontées mécaniques, la neige de culture, le damage, le profilage de piste qui fait qu'aujourd'hui, après on fait avec ce que Dame Nature nous donne, et ça on est bien placé aujourd'hui pour le dire, mais c'est comme ça. En tout cas, on travaille énormément nos domaines skiables pour qu'avec peu de neige, on puisse offrir du bon ski. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu particulière. L'art de vivre la montagne à la française, ne l'oublions pas, la gastronomie, la convivialité autour de la nourriture. Conclusion, j'espère être dans le timing. Donc, n'oublions jamais que c'est la qualité du lit qui fait le client. Travaillons vraiment là-dessus. Si on veut avoir une clientèle de qualité, ayons un hébergement de qualité. Et une fois qu'on a bien travaillé, il y a tout le travail de la rénovation du parc français, et monsieur le maire de Valmorel est bien placé sur le sujet. Encore faut-il savoir où trouver l'hébergement. Alors ça, aujourd'hui, nos clients ont 2 choix. Soit ils savent exactement ce qu'ils veulent, dans quelle station ils veulent aller une fois qu'ils ont identifié, ils ont leurs critères, ils savent que dans cette station, ils ont intérêt à réserver le plus tôt possible. Soit c'est plutôt de l'opportunité,
Et on a mis en place 2 moteurs de recherche, soit un moteur qui s'appelle Comment trouver sa station idéale, avec 40 critères de sélection. Alors si vous voulez du Wi-Fi, du chien de traîneau, de la montgolfière, de l'espace freeride, les labels Famille Plus, les labels Nordic France. Donc on choisit sa station en fonction de ces critères. Et puis sinon, c'est là où il y a de la place. Et c'est vrai qu'on a mis en place une centrale de disponibilité. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, les gens croient qu'il n'y a plus de place, par exemple, en février, vacances scolaires françaises. Ce qui est faux. Et ce qui est très important, c'est de dire aujourd'hui, on peut vous dire où est-ce qu'il y a de la disponibilité en temps réel. Donc il faut améliorer la qualité du service. Ça, ce n'est plus un plus, c'est devenu une obligation pour rester compétitif, tant sur l'accueil que sur les services. Les Américains ont vraiment un coup d'avance là-dessus. Hein. La notion de service, pour eux, c'est dans leur gène. En France, il faut qu'on travaille vraiment là-dessus. On est plus des techniciens, on est moins des gens de service. Donc voilà, on y travaille. Je dis pas qu'on n'est pas bon, mais je dis qu'il faut qu'on progresse là-dessus. C'est très important. Et puis, il faut être à l'écoute du client, s'adapter à ses attentes afin de réinventer les vacances idéales dans la station qui, du coup, devient pour lui la station idéale. C'est-à-dire que le client a une attente. Si vous, station, vous êtes capable rapidement de répondre à cette attente, c'est vous qui devenez la station idéale. Et ça ne dure que le temps du séjour du client. Ce n'est pas pour autant que l'année d'après, vous êtes encore la station idéale. C'est vraiment l'objet de mon propos. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de station idéale. Chaque station a des atouts, a des avantages que nos clients connaissent mieux que nous. Attention, parce qu'eux vont d'une station à l'autre. Nous, on est plutôt fixe. On est un peu comme les coquillages. Hein. On est accroché à notre rocher, à nos montagnes, et malheureusement, on ne se déplace pas beaucoup. Nos clients se déplacent, ils voient le meilleur de chaque station. Donc soyons très à l'écoute, écoutons nos clients, réagissons, corrigeons le tir, faisons en sorte que l'attente de la clientèle corresponde effectivement à l'offre de service qu'on va lui donner, faisons en sorte que la promesse de la station réponde à l'attente du client, et si ces 2 lignes convergent, à ce moment-là, vous êtes la station idéale de ce client. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un tourisme de masse, on est dans un tourisme individuel. Grâce aux réseaux sociaux, chacun est devenu le héros de sa propre vie. Donc les autres, ils s'en moquent. Ils s'en moquent. Lui, ce qui compte, c'est que son séjour, son appartement, son restaurant, son cinéma, où il est venu passer un bon moment, ce soit le bon moment, le moment idéal. Et du coup, ça va devenir notre meilleur ambassadeur parce qu'on aura fait de lui le client de la session idéale. Voilà. Donc j'arrive à cette conclusion, c'est-à-dire que tout le monde a sa chance. On a des vrais atouts. Attention, la concurrence n'est pas en reste. Tout le monde se bat. Aujourd'hui, il y a un développement mondial du ski. On va voir avec les Jeux Olympiques en Asie qui se développent aussi. Donc, on a intérêt à garder notre avance. On a des belles opportunités, des beaux atouts en France. Gardons-les et puis continuons de l'avant pour que, effectivement, chacun puisse offrir à sa clientèle sa station idéale. Voilà. J'espère être dans le timing. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, je serais ravi d'y répondre. Pas de questions? Très bien. Écoutez, merci beaucoup et bonne saison 2015-2016.